Hello, hello! J'ai une montagne de produits. Je pense que ça vaut la peine que je vous montre. Il a même fallu que je m'en mette sur mes jambes pour que ça entre tout. Donc, j'ai plein de produits ici. Donc, sur mes jambes. Et j'ai tout ça, en fait, de produits. En fait, ce sont tous des produits... Oups, j'ai du mal à vous restabiliser, les amis. Ce sont tous des produits pour le corps que j'accumule depuis 1 à 2 ans parce que j'ai déjà eu la chance de faire des vidéos produits terminés, mais jamais pour le corps. Donc là, je me retrouve avec une pile incroyable. Donc, sans plus tarder, j'ai essayé de faire des catégories pour que ce soit plus simple. Donc, première catégorie, produits pour les mains. Donc, tout ce qui est vernis à ongles, crème à main, etc. Pour les vernis à ongles, dans ce micmac, je me retrouve avec 4 fois ce produit-ci. C'est donc une preuve que je l'aime beaucoup. C'est le vernis à ongles. C'est un Top Coat Mega Shine de Sally Hansen. Mon produit favori depuis plusieurs années qui vient vraiment donner un beau lustre, qui vient solidifier le vernis à ongles, qui sèche rapidement. C'est vraiment un must à se procurer. On retrouve ensuite de ça 2 produits séchés. Donc on a le séché clear, oups on ne verrait rien, mais le séché vite et le séché clear. 2 produits qui sont très nocifs. Je sais que tous les vernis en général ne sont pas bons pour la santé, mais ceux-là le sont encore plus. C'est même, je pense, interdit en Californie la vente de ces produits-là. Ça a été une grande mode quand j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube, le séché vite qui était un top coat qui séchait justement très rapidement et qui avait la propriété en fait de venir faire durcir le vernis à ongles super rapidement. Moi j'ai pas été super impressionnée par le produit. Je sais que c'est encore un favori de beaucoup de filles. Donc je vous en parle pour vous en parler. Et l'autre c'est une couche de base séché clear, donc dans la même gamme. Je dis séché mais c'est vraiment sèche, c'est qu'en anglais ils disent séché parce qu'ils savent pas comment dire sèche. Donc est-ce que je les conseille? Non, parce qu'ils sont assez dispendieux, vous pouvez trouver mieux. Dans les bases, on en a une ici qui est une base multivitamine de l'Isoitier. Elle fonctionnait bien, sans plus. J'ai remarqué que, contrairement à d'autres bases, celle-ci accentuait, donc bloquait moins la coloration jaune que les vernis peuvent parfois donner aux ongles. Donc, c'est pas nécessairement ma préférée. Ma préférée, on en a juste 2 pots ici, mais j'en ai fini plus que ça. C'est la All-in-One Base de chez Essie. Produit génial, on peut le porter seul, il y a des légères paillettes à l'intérieur, vraiment très fines. Effet à long terme, permet de bien faire durer le vernis, je l'aime beaucoup. Dernier vernis à ongles, le premier vernis à ongles de Paupières que je me suis procuré, qui est le Purple with a Purpose, couleur superbe, vibrante, lumineuse, que je vous conseille vivement. J'ai déjà mon autre tube qui est entamé, un tube pot contenant. Crème à main, 2 fois la même chose, Caudalie. C'est une crème gourmande main et ongles. J'ai bien aimé le produit, l'odeur qui est agréable. Je vous dirais qu'elle sèche assez rapidement sur les mains, donc c'est assez pratique quand on ne veut pas rester pendant 10 minutes les mains comme ça pour que notre crème à main sèche. Quand on est occupé, on a d'autres choses à faire. Il y a la crème ici pour les mains qui est à base de lavande, qui est du Dr. Watkins. J'ai bien aimé, mais je suis pas une fan de lavande, donc je ne rachèterai pas. Crème à main Nuskin. Nuskin qui est une marque haut de gamme vendue par des esthéticiennes. Pour le prix, j'ai pas nécessairement trouvé que ça valait la peine. Crème à main L'Occitane en Provence, qui venait dans un format de 3 différents produits. Celle-là était à la mangue, odeur très agréable mais très forte. Donc c'est à la limite incommodant, je ne rachèterai pas vraiment ce produit-là. Ensuite, de chez Bourjois, l'espèce de pot dans lequel on va venir insérer un doigt où est-ce qu'il y a de la mousse pour venir enlever le vernis à ongles. Ça fonctionne bien, je vous dirais, dans les premières utilisations, mais rendu à un certain point, le liquide qui est à l'intérieur, qui est du dissolvant vernis à ongles, se teinte du vernis à ongles qu'on a préalablement enlevé et vient donc tacher légèrement le contour de l'ongle, donc au niveau de la peau plus sèche. Donc on se retrouve avec les ongles un peu barbouillés quand on utilise ça. Donc c'est pas nécessairement ce concept-là de produit, pas nécessairement celui-ci, ça le fait avec tous les produits de ce genre-là. C'est pas nécessairement quelque chose que je vous conseillerais. Catégorie soins solaires et ou après solaire. La première, la bruine fraîche de Neutrogena.
J'ai beaucoup aimé ce produit-là. Il y avait effectivement un effet très frais au moment de l'application, un fini qui n'était pas trop lumineux, parfait pour traîner dans le sac à main ou, mettons, on va faire un pique-nique ou des trucs comme ça. C'est sûr que c'est gros un peu pour un sac à main, mais je l'ai vraiment bien aimé. Dans le même genre, la Ultra Sheer de Neutrogena. Entre les deux, j'ai préféré la brune fraîche. Dans la même gamme de Neutrogena, cette crème-ci qui est une protection de 55, qui est supposée avoir un fini qui est justement sec au toucher. J'ai trouvé la texture très épaisse, difficile à étendre, donc ça n'a pas été un coup de cœur. Même chose ici en 70. Produit pour le visage de La Roche-Posay, donc c'est Antelios, crème solaire à FPS 60. Donc ce produit-là est ultra fluide, c'est ce qui fait sa particularité et c'est ça pourquoi c'est un des plus vendus en pharmacie. Je l'adore, j'en ai un nouveau flacon à chaque été. Je le mets en fait après ma crème hydratante, avant de faire mon maquillage. Comme ça j'ai toujours une protection solaire et c'est pas trop épais, on n'a pas l'impression d'avoir le visage tout collant une fois qu'on l'applique. C'est sûr qu'encore une fois, il ne faut pas en mettre trop, sinon comme n'importe quel produit, ça vient que c'est collant. Et pour finir, un après-soleil de Bioderma Photoderm qui est supposé venir prolonger le bronzage, venir hydrater la peau. Je pense qu'en général, de venir hydrater la peau à tous les jours en été permet de garder le bronzage. J'ai pas nécessairement remarqué une différence en termes de tenue de mon bronzage, mais en même temps, j'ai pas non plus fait un comparatif de j'en mets sur une jambe et pas sur l'autre. Donc il aurait peut-être fallu que je le fasse ainsi, mais j'ai somme toute quand même bien apprécié ce produit-ci. En ce moment, j'utilise celui de Biotherm qui a une odeur vraiment sublime et une texture agréable. Ensuite de ça, tout ce qui est hydratant pour le corps. On a ici un lait anti-dessèchement de chez Lierac, odeur très agréable, texture aussi, pénétrait très rapidement au niveau de la peau, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, une amie est partie, elle était française, et m'a laissé un pot de Cica Biafine. Donc vous remarquerez que beaucoup de mes pots sont coupés comme ceci. Même si je teste incroyablement beaucoup de produits, je déteste jeter des produits. Alors j'ouvre toujours les pots pour utiliser le fond de produit qu'il y a dans le pot. Donc celui-ci, le Cica Biafine, c'était un baume hydratant corporel quotidien. Vraiment un beau coup de cœur. Une odeur fraîche, propre. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. Pas disponible au Québec malheureusement. La crème Nutri Extra de chez Vichy. Texture assez intéressante, plutôt épaisse, qui pénètre adéquatement dans la peau. Je dirais que c'est pas la plus rapide à pénétrer, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis celui-là, c'est en fait celui qui est prévu pour la peau sèche à très sèche, donc en hiver, là, c'était vraiment agréable. Ensuite, un petit coup de cœur, c'est le soufflé corporel de Moroccan Oil sous forme de peau. Donc ça a toujours quelque chose de gourmand quand on doit plonger les doigts dans le pot. Odeur très agréable, en fait c'est celle qu'on reconnaît de la majorité des produits Moroccan Oil, donc justement ce côté-là de l'huile d'argan. Coup de cœur vraiment, c'est très dispendieux par exemple, puis en fait la bouteille est très belle aussi, le pot est très joli. Donc si vous voulez vous faire plaisir, ça peut être quelque chose d'intéressant. Un autre produit de Lierac, c'est l'hydratant Body Lait. Odeur de litchi. Un autre coup de cœur, assez cher aussi. Je pense que ce petit pot-là coûte quelque chose comme 24. Ben là, il n'est pas ouvert, il faut étirer au complet, là, mais c'est 200 ml. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, encore une fois, produit très sensoriel, comme la plupart des produits chez Lierac. Produit fait à Montréal, une gamme que j'aime beaucoup qui est Dot et Lille. C'est un beurre corporel. Celui-là est à la Satsuma qui est une sorte d'orange et karité. Très riche, pénètre très lentement, donc je vous conseille pas de l'appliquer si vous êtes pressé. C'est plus avant d'aller se coucher là, quand on veut vraiment faire une hydratation en profondeur. Mais produit aussi coup de cœur. Ensuite de ça, les Karité, c'est une abonnée française qui me l'avait apporté lors de son voyage ici il y a quelques temps. C'était prévu pour les pieds, entre autres. Ça fonctionnait bien, mais je vous dirais que ça n'a pas nécessairement non plus été un coup de cœur ou un produit qui sortait de la masse. Un baume pour le corps, super hydratant de chez
Clarins, odeur agréable, texture aussi. Pénètre très bien, un peu plus épais par exemple, mais je vous le conseille aussi, ça fait partie des gammes un petit peu plus dispendieuses. Sinon, un autre produit que, vous allez voir, j'en ai 3 du même produit, c'est le lait corporel anti-dessèchement de chez Biotherm. C'est assez fluide comme produit, donc ça pénètre rapidement. L'odeur d'agrumes aussi est caractéristique de ce produit-là. Beaucoup de gens reviennent, c'est un très bon vendeur en pharmacie, donc je l'aime aussi beaucoup. Crème hydratante de chez Vaseline à l'aloès. Texture, je pense que dans les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la texture qui est la plus légère. C'est une odeur qui est très fraîche. En été, c'est vraiment un coup de cœur. Moi, j'ai racheté, dans le fond, la semaine dernière, quand je suis allée faire mes achats au Pharmaprix, j'ai racheté un pot de celui-ci parce que je l'aime vraiment beaucoup et c'est pas cher. Donc, comparativement aux autres produits que je vous montre depuis tantôt, celui-là est peu dispendieux là, de la marque Vaseline. À l'opposé, un produit qui est plutôt riche, c'est l'huile sensorielle de l'Iérac qui est à 3 fleurs blanches. Odeur enivrante. Pour vrai, ça c'est un des produits qui m'a le plus, en bon québécois, jeté à terre. La peau devient comme... Oh, c'est super sensuel, honnêtement, là, pour rien vous cacher. La peau devient comme... C'est gourmand là, comme produit, c'est vraiment génial. Je vous dirais que c'est plus peut-être un produit d'hiver, par exemple. Une autre huile, mais cette fois-ci une huile sèche, et dans le fond, l'écriture est partie, en fait, une portion. C'est l'huile prodigieuse de Nuxe, qui s'utilise aussi sur le visage et sur les cheveux. Moi, je l'ai surtout utilisée sur le corps, et je l'ai beaucoup aimé. Pour exfoliation, j'ai 4 produits à vous montrer. Premièrement, le gommage sensoriel de chez Lierac qui entre dans la même gamme que l'huile dont je viens tout juste de vous parler. C'est un produit qui, au contact de l'eau, se transforme en lait, qui contient différentes grosseurs de grains, qui est super agréable, qui est aussi super intéressant en termes d'odeur, qui est aussi gourmand. Je vous le conseille si vous voulez faire plaisir à une fille. D'un côté un petit peu plus charnel. Vous pouvez lui offrir ça avec l'huile. C'est un cadeau qui est absolument génial. Dans le même genre de produit sous forme de peau, le soin illustrant corporel de chez Moroccan Oil qui est à base d'orange. Il y a même des pelures d'orange, des petits morceaux à l'intérieur. Je l'ai bien aimé. Cependant, c'est une texture qui est assez gelée. Les grains étaient assez gros, donc ça n'a pas été un coup de cœur, c'était bien, mais pour le prix je ne le rachèterais pas nécessairement. On a ici l'exfoliant de Nutri Extra qui est sous forme de crème. C'est un gommage qui est vraiment très agréable, qui fonctionne très bien. Sauf que dernièrement, je lisais un reportage sur les microbées qu'on retrouve dans les exfoliants et celles qui sont faites en plastique. Et j'ai l'impression que celui-ci, comme ils sont faits en polymère, il y a des bonnes chances. Donc, bref, j'ai un tube en ce moment qui est en cours dans ma douche. Je le finis parce que j'aime pas jeter des produits, mais je le rachèterai probablement pas à cause de ça. Donc j'espère que je dis pas n'importe quoi là, en vous disant qu'il y a du plastique à l'intérieur, mais faut juste que je le retrouve. Ouais, Cross Polymer, puis blablabla. Donc bref, peut-être pas un bon choix éco-friendly, mais si c'était pas de la nature, je l'aime vraiment beaucoup. Finalement, un gommage exfoliant peau neuve de chez Clarins. C'était mon produit chouchou avant de poser de l'autobronzant. Je trouvais qu'il venait vraiment très bien exfolier ma peau en profondeur. J'avais vraiment l'impression d'avoir une peau neuve, donc le nom décrit bien le produit. J'ai testé quelques gels douche. Je suis une fan de gel douche. Premièrement, un produit qui m'a un peu déstabilisée, qui est une crème lavante qui est de uriage. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. En fait, j'ai utilisé en hiver et ça m'a permis, parce qu'en hiver, souvent, il fait froid et je me dépêche à aller me coucher, donc j'ai pas nécessairement envie de passer du temps à me mettre de la crème. Donc, j'essaie de l'espacer. Je fais pas exprès, je l'espace involontairement. Donc en ayant ce produit-ci qui venait quand même hydrater ma peau, ça me permettait justement d'avoir la peau plus hydratée sans nécessairement avoir à mettre de la crème, ce qui était vraiment un gros plus. Sinon de Bioderma, j'ai le gel douce Atoderm qui est un gel douceur qui est très bien pour les peaux sensibles, qui venait aussi hydrater, donc je l'ai bien aimé.
Il y a ça ici que j'ai eu en cadeau. C'est Framboise Récolte Précoce. C'est un gel douche de chez Body Shop. J'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai même des amies de filles qui ont prêté ma douche, qui m'ont dit à quel point elles ont aimé ce produit-ci. Et là, ça fait bizarre. Hein? J'ai pas 26 amis qui prennent une douche chez nous, là, mais ça a donné qu'il y en a 2 qui me l'ont dit. Ensuite de ça, il y avait Elansil, un petit format que j'avais reçu d'un gel douche tonifiant. Je voulais vraiment pas montrer assez longtemps, gel douche tonifiant. Odeur super agréable. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. C'est très frais, c'est quasiment masculin comme odeur. C'est le fun, honnêtement. Là. Essayez-le. Un autre, odeur. Caudalie. Caudalie fait souvent des produits avec une odeur que j'aime beaucoup. C'est le gel douche fleur de vigne. Je vous le conseille. Et le dernier de Crabtree et Evelyn, aussi reçu en cadeau, qui est à la pomme-grenade, donc la grenade. Donc à la pomme grenade qui contient de l'huile d'argan et de l'huile de pépins de raisin. Odeur trop prononcée à mon goût. Donc ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça me donne quand même envie d'aller découvrir les autres fragrances chez Crabtree et Evelyn. Parlant de fragrance, j'ai terminé 2 parfums. C'est rare qu'on termine des parfums, donc je trouvais que c'était important de le souligner. Donc, un flacon de Chance Chanel Eau Tendre. J'aime vraiment beaucoup ce parfum-là. Avant, je portais le Bright Crystal de chez Versace, qui est celui-ci, qui est aussi terminé. Cependant, je l'ai porté pendant peut-être 5 ans et rendu à un certain point, ça me représentait plus nécessairement. C'était... il me piquait quasiment dans le nez. Je pense que j'ai peut-être vieilli aussi, puis mes besoins ont changé en termes de parfum. Et maintenant, c'est celui-ci que je porte. J'alterne avec d'autres aussi. Mais j'aime énormément le Eau Tendre de Chanel Chance. Je termine avec 3 produits qui sont plus des éléments spéciaux. J'ai le Body Slim, qui est un produit minceur, correction au niveau cellulite. Et aussi le Body Slim, mais drainage. Donc ça, je les utilise en combinaison. Donc j'ai déjà parlé de ces produits-là. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là en collaboration avec l'IRAC. Donc si vous voulez avoir mon avis, je vais mettre le lien quelque part ici, dans l'écran, et aussi dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous invite à aller voir. Et je termine avec quelque chose d'un peu inusité. Ce sont des amis en France qui nous ont envoyé ceci. Donc c'est une crème à raser de l'Occitane en Provence à base d'huile de cad. En fait, le copain, Loïc, bonjour, utilise ce produit-là, il l'aime vraiment beaucoup, sauf que mon copain se rase avec un rasoir électrique, donc il ne pouvait pas l'utiliser. Alors j'ai décidé de l'utiliser pour faire mes jambes lorsque je décidais de me raser. Et ça a été vraiment génial. Bon, un tube comme ça, j'achèterais pas ça pour le but pour lequel je l'ai utilisé parce que c'est pas fait pour ça. Mais, soit dit en passant, si vous avez un copain ou si messieurs vous regardez, c'est un produit qui est super intéressant. Je vous suggère d'aller le voir chez l'Occitane en Provence. C'est fini! Yes! Je pense que la vidéo va durer 30 minutes, donc j'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici. Si oui, écrivez le mot kiwi en commentaire. Yes! Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. On va se voir dans une prochaine vidéo. Je vous fais un gros câlin. Bye bye!